Ok. Shiur. Alors, on est dans le Teilim 136. On est ce soir le 12 de Tevet. Mais on est aussi le jour de l'an. Il y avait un des grands Admourim qui disait à ses chassidim le jour de l'an, bonne année. Alors les chassidim, ils n'ont pas trop compris. Comment le rabbi leur souhaite bonne année? Bonne année, on n'est pas des goy, on a Rosh Hashanah, on a Kippour, on a Sukkot. Alors pourquoi le rabbi nous souhaite bonne année? Alors le rabbi leur a dit que dans le ciel, il y a le jour du 1er janvier, il y a qu'Hachem, il est chotem, et il donne du bon au peuple juif. Et on dit pourquoi? Il dit parce que le jour de Rosh Hashanah, qu'est-ce que nous on fait? On prie, on demande pardon, on devient une meilleure personne. On est totalement dans la volonté de se rapprocher de Hachem, de se séparer le maximum de la matière et de s'élever le maximum de la spiritualité. Qu'est-ce qu'ils font les goïms le jour de l'an? Ils mangent, ils boivent, ils se saoulent, ils font des bêtises, ils font tout ce qu'il faut pour se coller à la matière. Alors quand Hachem il voit la différence entre nous et eux, alors il nous souhaite une bonne année. Alors le rabbi il a dit, bonne année, que grâce à la façon comment ils se comportent, alors Akadosh Baruch Hu il nous donne à nous aussi une année extraordinaire. Alors, c'est Goula de ce Teilim, le Teilim 136, il a 26 psukim. 26 psukim par rapport au nom d'Akadosh Baruch Hu, 26 fois Yud Kevavke, la valeur numérique de 26. Alors, dans la Kabbalah, il est intéressant de savoir qui c'est qui a écrit ce Teilim. On va voir qu'il y a une discussion, qui c'est qui a écrit. D'après certains, c'est David Ameller qui a écrit. D'après d'autres, on va voir que c'est Moshe Rabbeinu qui a écrit ce Teilim. Et d'après certains, ce Teilim, il n'a pas été écrit par des humains, mais il a été écrit par des anges. Et chaque malach, il y a 26 fois une phrase avec Kile Olam Chazdo. Et chaque malach, par rapport à la force qu'il a, il va écrire un morceau. Si vous voyez, il y a certains Sidurim, ou dans le Teilim Hodou Lachem, avant chaque fois, il y a le nom d'un malach, que c'est lui qui a composé ce mot. On va voir qu'il y a halachiquement, il y a une différence, et il y a une conséquence halachique qui c'est qui a composé ce Teilim. Alors, à la fin du cours, on passera à la question du Mabit, Rabbi Yosef Tirani et le Kolbo, en quoi ce Teilim, il a une conséquence halachique journalière, chacun de nous, de pouvoir le faire. Alors, la ségoula de ce Teilim, pas l'oublier. Vous savez que quand un homme il faute, malheureusement, il fait des avérotes, alors il doit demander pardon à Hachem. Ça fait partie de la Teshuvah. Le Rambam, dans Ilchot Teshuvah, il dit que comment un homme il fait Teshuvah, il doit dire, j'ai volé, j'ai écouté ce qu'il fallait pas écouter, j'ai vu ce qu'il fallait pas voir, j'ai pensé ce qu'il fallait pas penser, j'ai mangé ce qu'il fallait pas manger, j'ai mangé sans bracha. Il faut faire le vidouille. Il faut demander pardon à Akadosh Baruch Hu avec sa bouche pour pouvoir dire pardon. Seulement, vous savez que c'est facile de le dire en hébreu parce que vous comprenez rien. Mais si vous avez le disait en français où vous comprenez la langue, c'est pas toujours facile. Hachamnu, on a fauté exprès. Bagadnu, on s'est rebellé contre toi. Gazanu, on a volé. Dibarnu dofi, on a raconté des mensonges. Velashonara, si les gens peut-être qu'ils diseraient dans la langue qu'ils comprendraient, ils referaient moins de bêtises l'après-midi. Le matin ils le disent et l'après-midi ils répètent. Pourquoi? Parce qu'ils font pas attention. Hevinu, Veirshadnu, Zadnu, Hamasnu, chaque mot, il est terrible. Et dire pardon à Hachem, vraiment se concentrer, et de dire pardon à Akadosh Baruch Hu, c'est très très difficile. Vraiment, une personne, il se regarde, et il réfléchit. Ok, cette année, j'ai raté Shema, j'ai raté Shacharit, j'ai dit la Shonara, je me suis bagarré, j'ai fait ci, j'ai menti, j'ai été hypocrite. De tous les défauts que l'on a. J'ai pas besoin de vous expliquer les défauts. Bon, Hachem, j'en ai des millions. Si vous allez écouter les miens, vous allez vous sauver. Vous n'allez plus venir le mercredi. Bon, j'en cache seulement quelques-uns. Tous les défauts que j'ai. Alors, c'est difficile.
Alors, une personne qui n'arrive pas à demander pardon. Vous savez, si vous voulez voir, vous savez comment c'est difficile de demander pardon. Un enfant, il est émette. Vous savez, les enfants, ça ment pas. Pas ça ment pas. Ça veut dire qu'un enfant, il peut vous raconter des bêtises. Mais la vérité, un enfant, il a dû émettre. Il ne sait pas encore comment mentir. Vous voulez savoir qu'est-ce qui est difficile à un enfant? Demande pardon à maman. Dis à maman que tu as fait une erreur. Il veut pas. Pourquoi il veut pas? Parce que c'est la vérité. Regretter et dire oui, j'ai été un mauvais garçon, j'ai mangé le chocolat sans demander, j'ai pris la glace sans parler, j'ai fait. C'est très difficile. Alors nous, on est habitués à mentir. Alors on demande pardon à Dieu. Mais l'enfant, lui, il n'a pas l'habitude de mentir. Alors quand il doit demander pardon, il n'arrive pas. Pourquoi? Parce qu'il sait à combien c'est intense d'avouer la faute. La seule chose qu'il y a entre l'enfant et nous, c'est que on devrait être encore plus difficile pour nous. Mais comme on est des experts de mensonges, alors malheureusement, c'est facile à dire pardon et de recommencer. Mais quelqu'un qui a une vraie conscience, il s'arrête, ça peut lui être difficile de demander pardon à Akadosh Baruch Hu. Alors, celui qui a cette difficulté de demander pardon et d'être honnête avec Akadosh Baruch Hu, alors il faut qu'il dise le Teilim 136, qu'il s'habitue à dire le Teilim 136, et quand il va s'habituer au Teilim 136, alors automatiquement, il va aussi s'habituer à avouer la vérité. Et je vais expliquer la connexion. Le Teilim 136, principalement, de quoi il parle? Il parle de remercier Akadosh Baruch Hu. C'est quoi remercier Hachem? Remercier Hachem, ça apprend un mot. Il y a un monsieur qui m'a écrit une lettre, il n'y a pas longtemps, de me disant merci du cours de Messilat Yesharim qu'on a fait. Et il m'a dit, Rabbi, j'ai appris un mot. Je sais qu'est-ce que c'est. Hit bo nenut. Ça, vous l'avez répété par cœur. J'ai appris un mot avec vous. Réflexion. C'est le mot qu'on a répété on vous a mitraillé la tête. Hit bo nenut. Réflexion. C'est la seule chose qu'on a appris de Messilat Yesharim. Le reste, on essaye de comprendre. Mais ça, en tout cas, on l'a appris. Messilat Yesharim, hit bo nenut. La réflexion, à savoir qu'est-ce qui arrive. La réflexion et la pensée, elle est très très difficile à une personne. Et quand la personne, il apprend à réfléchir, alors il apprend à comprendre qu'est-ce que Hachem il me fait, qu'est-ce que Hachem il me donne tous les jours, qu'est-ce que Kadosh Baruch Hu, il fait pour moi. Il y a énormément de personnes qui pensent que le monde leur doit tout. Leur mari, leur femme, leurs enfants, leur mère, leur beau-père, leur belle-mère, ils en veulent contre la planète au complet. Pourquoi? Parce qu'ils n'arrivent pas à accepter qu'on te doit rien. Le monde ne te doit rien. Ni ton père, ni ta mère, ni ton frère, ni ta soeur, ni ton mari, ni le rabbin, ni la rabbinite, ni les invités. On te doit rien. Plus la personne, elle s'habitue à comprendre qu'on te doit rien, et plus tu es capable d'avancer à comprendre que tu vas faire une erreur. Pourquoi? Parce que si tu penses que tout le monde te doit tout, alors tu fais pas d'erreur. Je fais pas d'erreur, on me doit. On me doit ma parnassa, on me doit mon mari, on me doit mon père, on me doit ma mère, on me doit mon frère, on me doit mon travail, on me doit. Alors je fais pas d'erreur, parce que tout le monde me doit tout. Et quand j'ai pas, je prends. C'est la vie. Alors l'homme qui a la difficulté de comprendre, de demander pardon à Hachem, vous savez d'où ça provient? C'est marqué dans le Midrash. Ça provient à cause qu'il n'a pas de réflexion du remerciement d'Akadosh Baruch Hu. Si vous voulez, un jour, vous avez une difficulté avec quelqu'un, vous ne pouvez pas demander excuse-toi, parce qu'il ne va pas comprendre. D'abord, pour pouvoir s'excuser, il faut qu'il comprenne la première étape, qu'est-ce que je t'ai fait dans la vie? Combien de bien je t'ai fait? S'il n'est pas capable de vous dire combien de bien vous lui avez fait, il ne va pas être capable de s'excuser. Mais s'il comprend que vous lui devez rien, alors automatiquement, il va pouvoir apprendre à s'excuser. La ségoula de cette deuxième ségoula de ce Teilim, tout celui qui souffre, souffrance spirituelle, souffrance familiale, souffrance de parnassa, souffrance à tous les niveaux, alors ils disent ce Teilim. Pourquoi? Alors, vous vous rappelez, on a parlé souvent que le monde, il est créé
de fabrication. Qu'est-ce que ça veut dire de fabrication? Je peux changer le monde, la façon comment le monde il va venir chez moi. Si moi, je parle de bien, je crée du bien. Et quand je crée du bien, alors j'ai du bien. Si je râle et je passe ma vie à râler, qu'est-ce qui se passe? Alors on me donne des raisons de plus râler. Plus je râle, et plus la vie va me donner des raisons de comment râler. Et plus je vais remercier Hachem dans le détail, et plus Akadosh Baruch Hu va me donner du bien pour pouvoir le remercier. Donc qu'est-ce que c'est un souci? Un souci, c'est que la vie, elle vous donne pas ce que vous voulez. Pour X raisons. Vous voulez A, la vie vous donne pas A. Vous voulez B, la vie vous donne pas B. Ça vous fait souffrir. En un mot, vous voulez que Akadosh Baruch Hu, il soit un petit peu gentil. Par exemple, on meurt pas si on va pas en vacances. Mais ça fait plaisir d'aller à Miami, d'aller passer une petite semaine en plein hiver, quand il faisait moins 30 hier soir, qu'on avait les mains qui gelaient. On aurait bien aimé se retrouver à une petite semaine à Miami et dire, allez, quelques jours, on prend des forces, on revient travailler. Bon, c'est pas obligatoire, on peut vivre, Baruch Hashem, on n'est pas à Miami, on est heureux. On peut quand même. C'est un petit cadeau qu'Hachem nous donne. Comment on mérite les petits cadeaux? Comment on les mérite? On mérite les cadeaux de Dieu parce qu'on dit merci Hachem. Celui qui apprend à dire merci Hachem tous les jours, alors il amène sur lui que Akadosh Baruch Hu lui donne des raisons pour pouvoir qu'il lui dise merci. Mais celui qui dit jamais merci à Hachem, alors pourquoi vous voulez que Akadosh Baruch Hu vous donne? De toute façon, quoi que vous allez lui donner, vous n'allez pas lui dire merci. Alors Akadosh Baruch Hu, il va pas vous donner. Mais si chaque chose que vous avez, vous vous habituez à dire merci, alors automatiquement, Akadosh Baruch Hu, il vous donnera encore plus de raisons pour pouvoir dire merci. Alors, le Teilim 136, il est à la suite du Teilim 135. La Teilim 135, vous vous rappelez, il commençait par Hallelujah. Hallelujah et Alléluia. Bonsoir Madame Gabé. Hallelujah, Alléluia et Hachem, Hachem. Louanger Hachem. Quelle différence il y a entre louanger et Hoda'a? Teilim 136, il dit Hodou. A priori, louanger quelqu'un, c'est pareil que de remercier quelqu'un. Quelle différence il y a entre le terme Hodou, Hoda'a et Hallel? Hallel, c'est louanger. Quelle différence il y a entre Hodou et Hallel? La différence, c'est que Hallel, c'est quelque chose de public, quelque chose dans la généralité. Par exemple, je peux dire, tu sais, telle personne, elle est une bonne personne, elle est sympathique. Très bien, elle est sympathique, elle sourit. Mais est-ce qu'elle m'a souri? Je dis pas qu'elle m'a souri, j'ai dit qu'elle est une bonne personne. Ça, c'est Hallel. Hodou, tu sais quoi? Telle personne, elle a été gentille avec moi. Elle a fait quelque chose de particulier. Hallel, c'est quand on regarde dans la globalité. Hodou, c'est quand on regarde la chose à travers ce qu'on appelle le prat, l'individualité. Am Israël, le peuple juif, à l'inverse des nations du monde, les nations du monde, ils ont ce qu'on appelle Ashgacha Klalit. Akadosh Baruch Hu, il s'occupe d'eux en globalité. Le peuple juif, Hachem, il s'occupe de nous comment? En Ashgacha Pratit. Dans le détail de chaque chose, du comment, du pourquoi, du parce que, Akadosh Baruch Hu, il s'occupe de nous. Chaque chose, il est géré à travers quelque chose de particulier. Ashgacha Pratit. Et c'est ça que Teilim 136 a pas de dire Hachem, t'es super, Hachem, t'es bien. Ça, c'est Teilim 136. Là, on va partager, on va couper tout ce qu'il y a. Comment? Pour apprendre à ce que ça veut dire remercier. C'est comme un homme. Si je dis à sa femme, ça veut dire chérie, donne-moi un compliment. Chérie, t'es super. Bon, c'est bien. C'est sympa, t'es super. Mais dans quoi? Dans la cuisine, dans le ménage, dans la gentillesse, dans l'éducation des enfants. Dans quoi je suis super? Mais ça là, t'es super, t'as tout. Ça s'appelle Hallel. Ça s'appelle pas Hoda'a. Qu'est-ce que ça veut dire Hoda'a? Tu sais, chérie, j'ai apprécié ton poisson, j'ai apprécié ta cuisine, j'ai apprécié que tu as travaillé aujourd'hui, j'ai apprécié que tu rentres à la maison, tu as cuisiné, tu as eu la patience avec les enfants, merci, je te remercie d'avoir mis la voiture X, Y, Z. Chaque chose que tu as fait, alors on dit merci. Merci, c'est dans le prat. Hallel, c'est dans le klal. Et il faut faire attention quand on remercie, souvent, merci pour l'invitation. Ça c'est klal, c'est pas ça un Hallel. C'est quoi les hodot? Si vous regardez à Hanouka, on a dit les Hallel ou les hodot. Louanger et remercier. Ce sont deux actions distinctes que l'on a à Akadosh Baruch Hu que l'on doit faire. Et donc, au Teilim 136,
Il est venu pour pouvoir remercier Akadosh Baruch Hu sur tous les bienfaits particuliers qu'on a. Le premier, Odou Lachem Kitov. Remercions à Akadosh Baruch Hu qu'il est bon. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il est bon? Vous savez, il y a des gens qui se disent, waouh, il est bon. Il y avait un jour un radin, un newfie. Il passe avec sa femme devant un magasin. Sa femme me dit, tu sais chérie, ça sent bon. Il dit, tu veux qu'on repasse? Ok? Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que le magasin, il est bon. Le restaurant, il est bon. Le gâteau, il sent bon. Mais est-ce que je l'ai mangé? Ça sert à rien. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Rodou l'Hachem Kitov. Remercions Hachem qui est bon. Le pirouche Kitov, c'est pas seulement qu'il est bon et qui fait du bien. Il y a des gens qui sont bons, ils font pas du bien. Vous savez, il y a un oiseau qui s'appelle la cigogne en hébreu. Comment elle s'appelle la cigogne? La cigogne, elle s'appelle chassida. La Gemara, elle demande, je comprends pas, si elle s'appelle la pieuse, alors pourquoi elle est pas cachère? C'est un des oiseaux qui sont pas cachères. Elle a un si joli nom, la pieuse, chesed, c'est bon, ça ressemble à Avram Avinu. Pourquoi la chassida, elle est pas cachère? La Gemara dit à cause qu'elle fait que de la bonté avec sa famille. Avec les autres, elle fait pas de chesed. Être bon, c'est pas suffisant dans la vie. Qu'est-ce que ça veut dire être bon? Être bon, c'est être bon et faire du bien. Vous pouvez pas seulement être gentil. Faut être gentil et faire de la gentillesse. Faut avoir un sourire et faire sourire les gens. Faut avoir du chesed et être mitrased avec les autres. Faut prier et faire prier. Chaque chose que l'on a, il faut avoir ces deux attributs. Akadosh Baruch Hu, il est tov ou métiv la briotte. Hachem, son essence, elle est bonne. Akadosh Baruch Hu, il a qu'une seule volonté, c'est qu'il est bon. Et Akadosh Baruch Hu, olam chesed yibane, Akadosh Baruch Hu, il crée le monde. À l'inverse et on l'a répété des milliers de fois, on répétera 1001 fois. L'inverse, comment nous on perçoit Akadosh Baruch Hu. À l'inverse, comment les nations du monde y perçoivent Dieu. Les nations du monde y perçoivent Dieu qu'Hachem, il nous a créés. Et qu'Akadosh Baruch Hu, il veut nous punir. Et qu'Hachem, il est là à savoir comment nous frapper. Nous envoyer des déluges, nous casser, nous punir, nous donner. Comme si que Dieu assis sur un fauteuil avec deux martinets et un fouet. Et le premier qui bouge, clac, clac, qui frappe les gens. Ça, c'est pas Hachem. Hodou l'Hachem, Kitov. À combien on doit remercier Hachem qu'Hachem, il est bon et il fait du bien. Pourquoi? Qui les olam chasdo. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il est olam chasdo? Les olam veut dire à l'éternité. Parce que la bonté que Hachem y crée, elle ne s'arrête jamais. Ça veut dire, il faut comprendre que quand Akadosh Baruch Hu, il donne quelque chose, ça peut pas exister. Le cadeau de Dieu qui peut venir et qui peut avoir du mal. Quand Hachem, il donne du tov, il donne du bien, le bien que Akadosh Baruch Hu, il va vous donner, ce bien, il va être les netzach netzachim. Il va être pour l'éternité. Chaque chose que Akadosh Baruch Hu a donné, Avraham, à Yitzhak, à Yaakov, à Moshe, à Aaron, à Yosef, à chacun d'entre nous et d'entre vous, Akadosh Baruch Hu, il donne la bonté, elle est nitzrit. Souvent, par exemple, les gens, va vous répondre une petite question. Il y a des gens qui disent, Monsieur le rabbin, pourquoi je gagne pas au loto? Pourquoi? Ça lui coûte quoi au bon Dieu? De toute façon, il va y avoir un gagnant. Alors pourquoi c'est Monsieur Jean-Jacques ou Monsieur Martin? Pourquoi ce serait pas Monsieur Crémizy? Pourquoi ce serait pas Monsieur Cohen? Ce serait pas Monsieur Lévy? L'argent, il est déjà là. Il est dans un compte. Alors pourquoi je pourrais pas l'avoir? Une bonne question. La réponse, c'est que avoir un cadeau d'Hachem, c'est pas que pour vous. C'est vous, votre femme, votre mari, vos enfants, vos petits-enfants. Et c'est un cadeau qui doit être nitzri. Et qu'est-ce que ça veut dire un cadeau? Un cadeau, ça veut dire que toutes les ramifications qui vont exister, elles pourront être que dans le tov. Et si ça peut pas donner que du bien, alors ça peut pas être tov. C'est pour ça que Akadosh Baruch Hu dit, mais pourquoi? Parce que toi, tu vois gagner au loto, c'est égal le bien. Mais est-ce que tu comprends que peut-être dans une génération, chez un enfant, ça peut amener du mal, alors automatiquement, c'est pas du bien. Et Akadosh Baruch Hu, il peut pas faire quelque chose d'un jour, il peut faire quelque chose d'une seconde. Akadosh Baruch Hu, ce qu'il donne, c'est nitzri. Quand Hachem, il vous donne à vous, c'est pour l'éternité. Tout le monde va recevoir. Hodou l'Hachem Kitov.
on remercie Akadosh Baruch Hu parce qu'Hachem, il est Tov Umetiv, il est bon et il fait le bien. Et son bien, il est comment? Les Olam Chasdo. Akadosh Baruch Hu, qu'il est Olam Chasdo, parce que son bien, il est à l'éternité. Combien on a dit il y a de versets ici? Il y a 26 versets. Pourquoi il y a 26 versets? Alors, principalement parce que Hachem, son nom, il s'appelle Yudke Vavke. Et Akadosh Baruch Hu, Yudke Vavke, c'est la valeur numérique de 26. Maintenant, la Gemara, dans Masechet Pesachim, page 118. Ah, la Gemara dit qu'il y a une autre raison. Et comme ça, c'est marqué aussi dans la Mishnah, dans Pirkei Avot. La Gemara a dit, vous savez, qu'aujourd'hui, c'est un peu fou à dire, mais Hachem, il lui est plus facile de faire du bien en l'an 2026 qu'en l'an 1 de la création du monde. Pourquoi? Pourquoi c'est plus facile à Hachem de faire du bien aujourd'hui en l'an 2026, 50 786, plutôt que l'an 1 à la création du monde? Vous allez me dire, mais Rabbi, en l'an 1, il n'y avait que Adam, il n'y avait que Caïn, il n'y avait que Evel, il n'y avait que très peu de personnes. Pourquoi c'est plus difficile, c'est plus facile aujourd'hui qu'avant? La Gemara a dit que faire du bien à Hachem, comment Hachem il fait du bien? Vous savez, on a déjà parlé de ça souvent. Ça s'appelle les forces du bas qui vont réveiller les forces du haut. Ce qu'on appelle les kochot tata'in pour avoir les kochot ila'in. Pour que Hachem il donne du haut, alors on a besoin d'avoir des forces du bas. Hachem il a créé le monde. Dans la création du monde, jusqu'à qu'on a reçu la Torah, il y avait personne qui faisait ce que Akadosh Baruch Hu, il avait besoin, et il demandait le faire pour redonner à Akadosh Baruch Hu la volonté de faire du bien. Quand est-ce qu'on a pris sur nous de créer un monde à l'image de la volonté d'Akadosh Baruch Hu au moment de Matan Torah? Au moment depuis qu'il y a Matan Torah, Akadosh Baruch Hu a donné Anochi Hashem, je suis ton Dieu, Lo yelecha Elohim acherim, tu n'auras pas d'autre divinité, le Tsashem Hashav, tu vas pas dire mon nom en vain, Zachoret Yom HaShabbat, Kabet Avicha Vetimecha, tous les mitzvot, les 613 mitzvot. Chaque jour, depuis la création du monde, depuis l'an 2448, jusqu'à aujourd'hui, 5186, il y a des milliers et des milliers de juifs et des milliers de personnes qui font des mitzvot. Un il fait Kibud Avaim, un il fait Shabbat, un il fait Kashrut, un il fait la Shonara, il fait pas la Shonara, un il fait tel mitzvah. Chacun, il crée des mitzvot. Et du fait qu'il crée ces millions de mitzvot, alors il rend le monde meilleur. Et quand on rend le monde meilleur, alors on donne l'envie à Akadosh Baruch Hu de faire du bien. Ça veut dire que si on regarderait, Hachem il n'a pas de sentiments, mais imaginons, imaginatif, qu'Hachem avait des sentiments. À quel moment Akadosh Baruch Hu, il avait plus envie de faire du bien? Le jour, la première année de la création, ou aujourd'hui? Aujourd'hui, il y a des millions d'enfants qui disent Shema Israël. Aujourd'hui, il y a des milliers de juifs qui font Shabbat. Aujourd'hui, il y a des milliers de femmes qui se couvrent la tête. Aujourd'hui, à le moment où on parle, il est 9h du soir dans le monde, toute l'Amérique du Nord, il y a des milliers de Talmidei Chachamim et de Talmidei Chachamot et de Bachurim et Bachuret, comme on dit chez nous, qui sont dans des cours de Torah et qui étudient. Ce qui donne l'envie à Hachem, imaginatif, parce qu'Hachem n'a pas d'envie, de vouloir créer du bien. À quel moment Akadosh Baruch Hu, il lui a été le plus difficile de faire du bien? La Mishnah Pirkei Avot et la Gemara a dit, depuis la création du monde jusqu'à le Matan Torah. Combien il y a eu de générations? La Gemara dit, mi Adam ve Noach. De Adam et à Noach, il y avait 10 générations. De Noach jusqu'à Abraham, 10 générations. Et de Abraham jusqu'à Matan Torah, 6 générations. Alors, Abraham fait partie des 10, Yitzhak, Yaakov, Lévi, Yochevet, après, Kehat et Moshe Rabbeinu, avoir 6 générations. Les 6 générations qui sont pour arriver. En tout, ça fait combien de générations? 26 générations. La Mishnah dans Pirkei Avot, elle dit que Akadosh Baruch Hu, ça a été un effort
surhumain de donner au monde pendant ces 26 générations. Et par rapport à ces 26 générations, c'est pour ça que David Amelech, il a choisi d'écrire 26 fois Ki Leolam Chasdo, pour remercier Akadosh Baruch Hu de tout le bien gratuit qu'il a fait jusqu'à qu'on a pu avoir, comme on a dit, Yitzhak, Yaakov, Lévi, Kehat, Abraham et Moshe, qui sont les 6 dernières générations pour pouvoir y arriver. Et c'est pour ça que David Amelech, il a écrit 26 fois Ki Leolam Chasdo. Ok. Odou, Pasuk Bet. Odou, on remercie les Elohé à Elohim, le Dieu des dieux. Ah. Alors là, la question, elle se pose, il n'y a pas des dieux, il n'y a qu'un Dieu. Alors pourquoi c'est marqué David Amelech, il a dit, Odou, remercions les Elohé aux dieux à Elohim, de tous les dieux. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors là, on a plusieurs explications par rapport à ça. La première explication, elle est que vous savez que le mot Elohim, il veut pas seulement dire le Hachem. Ouais. Par exemple, qui c'est qui peut dire Elohim? Le Bedin. Le Bedin s'appelle aussi Elohim. Elohim nitzav be'adat el. Hachem, il est assis dans l'assemblée des Dayanim. Comment il s'appelle un Dayan? Il s'appelle El. Alors, des Dayanim au pluriel, Elohim, il s'appelle. Les Malachim s'appellent aussi Elohim. Les Malachim, à cause qu'ils ont des forces, alors eux aussi s'appellent comment? Elohim. Il y a dans les Malachim, il y a 2 attributs, 2 adjectifs. Si par exemple, vous prenez votre Sidour, ok? Alors, si vous prenez votre Sidour, dans Berir Shemé Demare Alma, vous savez, le Berir Shemé, c'est la prière que l'on dit au moment où vous ouvrez le Echal, Shabbat matin. Les Ashkenazim, ils le font tous les jours. Les Séfarades, on le fait seulement quand il y a Moussaf, cette prière en araméen, au moment où on ouvre le Echal, et on dit Berir Shemé. Combien de lettres il y a? Je veux savoir. 310 lettres. Pourquoi il y a 310 lettres? Par rapport à l'impureté de Kéri. C'est quoi Kéri? Pour les hommes, ceux que malheureusement, qui se comportent pas très bien avec, vous savez quoi, l'intimité, alors ils ont une impureté. Cette impureté, elle s'appelle Kéri, et elle est valeur numérique 310. Dans le Berir Shemé, il y a 310 lettres pour réparer cette impureté de Kéri. Au milieu, on dit dans le dedans, et ça avait même été une grande discussion pour comprendre ce passage, et d'après certains, ils avaient même voulu enlever ce passage de la prière en pensant qu'il avait été écrit par des missionnaires chrétiens, et que ça avait été une prière qui n'avait pas été juive. Pourquoi? Parce que dedans, on dit comme ça, on dit Umin kame dikar oraite bechol idan veidan lo al enaj lahitzna. De tous les ce qui nous arrive, on va pas dépendre d'un homme, velo al bar elahin, et pas sur le Fils de Dieu. C'est michna, on va dépendre. Alors les gens disent les fils de Dieu, mais Dieu n'a pas de fils. Est-ce que ça fait pas une allusion à la chrétienté? Est-ce que ce passage n'aurait pas été écrit par des chrétiens qui nous l'ont foutu dans la prière? Jusqu'à que Chami sont venus, mais non, vous n'avez pas compris. Dans la Torah, il y a 2 genres d'anges. Il y a des anges qui s'appellent Elohim. Et il y a des anges qui s'appellent Bar Elohim, des fils de Dieu. Quelle différence? Un ange qui a de grands pouvoirs célestes, il s'appelle Elohim. Un ange qui a des pouvoirs moins grands, alors lui, il s'appelle Bar Elohim, fils de Dieu. Alors nous, on dit dans la prière que nous, on pense et on dépend de personne. On ne dépend pas de aucune force, et on ne dépend pas d'aucun homme, et on ne dépend pas d'aucun ange. De qui nous on dépend? Seulement de Akadosh Baruch Hu. Alors Télim, il dit, Hodou, louangeons les Elohé à Elohim. De Dieu, de tous les Elohim. C'est qui Elohim? Elohim, ça représente tous les malachim. Même les malachim que Akadosh Baruch Hu, il leur a donné des forces. Alors, maintenant, qu'est-ce que tu penses? Qu'un ange, il a une carte blanche, il fait ce qu'il veut? C'est pas AI, il peut pas faire ce qu'il a envie. Qu'est-ce qu'il a? Il est dépendant de qui?
de Akadosh Baruch Hu. Hodou l'Elohe ha-Elohim pour pouvoir y arriver. Maintenant, d'autres ils expliquent qu'en vérité, David Amelech, il a parlé d'un langage commun. Qu'est-ce que ça veut dire d'un langage commun? Ça, par exemple, en français. Comment vous écrivez? Vous savez, c'est une grande question halachique. Comment vous écrivez le mot Dieu en français? D, I, E, U et X. Pourquoi Dieu? Parce qu'en vérité, ils écrivent plusieurs dieux. Les dieux. Ils parlent, c'est pas singulier, c'est pluriel. Parce que eux, ils pensent qu'il y a A, il y a B, il y a ça va, il y en a plein. Il y en a plein de dieux. Barminan. Alors, David Amelech, il a écrit ici, Elohe à Elohim. Même ceux qui pensent qu'il y a d'autres dieux, vous savez c'est qui le plus grand de tous? C'est Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire que ici, c'est pas qu'on dit qu'il y a d'autres dieux, on dit Hodou, l'Elohe à Elohim. Même si vous pensez qu'il y a d'autres, il y en a pas, Barminan, mais Akadosh Baruch Hu, il est le plus grand. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout celui qui voudrait s'appeler Dieu, il y a des gens qui sont appelés Dieu. Nimrod, il s'est appelé Dieu, pourtant il n'était pas Dieu. Ouais, Nebuchadnezzar s'est pensé pour avoir Dieu. Paro s'est pensé pour avoir un Dieu. Akadosh Baruch Hu, Hodou l'Elohe à Elohim, qui leolam chazdo. Pareil, prochain passouk. Hodou l'a adonné à Adonim. Celui, le maître de tous les maîtres. Adon, c'est un maître. Adonai, qu'est-ce que ça veut dire? Mon maître. Ok? Adon, c'est un maître. Alors, Hodou, remercions, l'a adonné à Adonim. Le maître de tous les maîtres. Alors, de quoi on parle ici? Le maître de tous les maîtres. Le Metsudot. Metsudot, ce sont deux commentateurs qui ont écrit sur le Navi. On dit que c'était les petits-enfants de Rashi. Et eux, ils ont beaucoup expliqué dans la même façon de Rashi. Il dit, remercions le maître de tous les maîtres. Il dit parce que quand on regarde le ciel, c'est qui les deux, les choses qui vont vous paraître les plus existants avec des forces qui sont puissantes? Eh ben, les premières choses que vous remarquez, le soleil, la lune et les étoiles. Un enfant, quand il est petit, c'est quoi la plus grande force qu'il remarque? C'est le soleil. Le soleil, il se vient tous les jours. Le soleil, il chauffe. Le soleil, il est beau. Le soleil donne la vie. Alors, automatiquement, on est là et on voit cette force qui est incroyable, qui a l'air d'être infinie, la force du soleil qui est là. Akadosh Baruch Hu Hodou l'a adonné à Adonim. La force de toutes les forces, c'est Akadosh Baruch Hu qui est le soleil et les étoiles. Notre explication, ils disent que ça représente tous les rois et de toutes les forces qui ont eu à travers l'histoire. Prenons Paro, prenons Avimelech, prenons Nimrod, prenons les rois d'Espagne, prenons Hitler, prenons toutes les forces que le monde il a connues, bien ou mal, à travers l'histoire. À la fin de tout, l'histoire elle est passée. Et qui c'est qui est resté? Akadosh Baruch Hu Boré Olam, ou Haya ve'Hove ve'Ouye. Il était, il est, il sera. Hadon Ha'adonim. Il y a eu beaucoup de personnes dans le monde qui ont eu un pouvoir, mais c'est qui que le pouvoir il va toujours rester? C'est Akadosh Baruch Hu. Hodou l'Hashem. Remercions que ce pouvoir, il n'a pas été donné à un humain. Que ce pouvoir, il est donné à Akadosh Baruch Hu, qui est Olam Chazdo, à cause qu'Akadosh Baruch Hu, il est éternel. Leose niflaot gedolot levado, qui fait des grands miracles. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ose niflaot. Ça vient c'est que veut dire le mot nifla? Nifla vient du mot pélé. Pélé, ça veut dire extraordinaire. Ouais, en hébreu, on dit waouh, nifla. Quelque chose qui vous épate, ça s'appelle nifla. Ça vient du mot pélé, les haflot. Alors, les ose niflaot gedolot, qui fait de choses extraordinaires, tout seul, sans avoir besoin de personne, qui les olam chazdo, encore une fois. Alors, de quoi on parle? Hachamim me disent qu'il y a deux genres de miracles qui arrivent. Il y a des miracles que vous pouvez voir, et des miracles que vous pouvez pas voir. Exemple, des fois, c'est quand un miracle, une fois, on était avec mon frère, on a fait Paris-New York. Et
Et j'étais en train de conduire et j'avais pas de chaussures. On avait fait aller-retour dans la même journée comme ça. Alors on arrête la voiture dans les montagnes. Et moi je mets ma chaussure, je dis je sors. Il dit pourquoi tu mets les chaussures? On est aux toilettes. Je dis ah non c'est pas, il peut y avoir un serpent. Et je mets les Adirondack et je mets les chaussures. Et à peine je sors de la voiture, qu'est-ce qu'il y a à mes pieds? Un serpent. Et il y en a beaucoup aux Adirondack. Hachem, il a fait un miracle. Baruch Hachem, j'ai pu le voir. J'ai pu voir le miracle. Alors, des fois, vous pouvez vous marcher et vous venez voir qu'il y avait un miracle. Hachem vous a sauvé la vie. Ça, c'est un miracle que vous avez vu. Des fois, il y a un miracle que vous voyez pas. Par exemple, vous avez un téléphone. Vous roulez en voiture, vous vous arrêtez, vous prenez votre téléphone. Faut pas parler au téléphone quand on conduit. Dangereux. Ouais, ou de texter. Et après, un peu plus loin, qu'est-ce qu'il y a? Vous savez pas, le lendemain, la police, il y a un accident. On peut pas savoir ce qu'il y a. Qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu, il a pu nous protéger d'avoir? Ose niflaot levado. Hachem, il fait deux genres de miracles. Des miracles que vous voyez et des miracles que vous voyez pas. Par exemple, on avait parlé dans la prière. La tefila, c'est marqué Melech, Ozer, Moshia ou Magen. Vous vous rappelez? Melech, qu'est-ce que ça veut dire Melech, le roi? Ozer, qui vous garde, qui vous aide. Moshia, qui vous protège, et vous voyez ce que Hachem y fait, ou Magen, et il est devant vous, même pas vous voyez. Pareil, les Osé Niflaot, des fois tu dis waouh, et des fois c'est tellement waouh que tu peux pas voir. Comment Akadosh Baruch Hu, il peut arriver, parce que Hachem, il est là. Je vais vous raconter une petite histoire. Il y avait un jour, Baba Salé, il y avait un camion qui vendait des oranges, qui marchait, qui avait des oranges dessus. Alors Baba Salé, il dit à son conducteur, s'il te plaît, demande au conducteur de me donner une orange. Alors le conducteur, il s'approche, il lui dit, monsieur, pouvez-vous donner une orange au Rav? Et le conducteur, il lui dit, mais je suis pas un vendeur d'oranges. Il dit, mais donnez juste lui une orange. Alors le conducteur, il voulait pas. Il dit, Rabbi, il veut pas, on peut acheter des oranges. Baba Salé dit, non, non, je veux de ce camion. Alors le conducteur, il avance, il dit, Mechila, s'il vous plaît, donnez au Rav une orange, vous la paye, $10, $20, c'est pas grave, juste donnez-lui une orange, il veut. Et le monsieur voulait pas. Bon, Baba Salé, il va, il avance, et quelques kilomètres plus tard, on voit le camion dans un ravin, et on voit le monsieur, il est mort. Et Baba Salé, il dit, j'avais vu sur sa tête l'ange de la mort. S'il m'avait juste donné une orange, il aurait pu vivre encore quelques années. Ça veut dire que nous, on sait pas. Des fois, on se lève le matin, on fait une petite tzedaka, on fait un petit téléphone. Allô madame, comment allez-vous? Allô papa, allô maman, allô mon frère, on fait n'importe quoi, un petit chesed. On pense qu'on fait rien. Et cette action qui a l'air de rien, pourtant c'est elle qui vous sauve la vie. C'est cette chose-là qui vous sauve la vie. Ose niflaot levado. Akadosh Baruch Hu, il fait des choses extraordinaires. Que veut dire levado? Pourquoi seul? Alors deux explications. D'abord parce qu'Hachem, il n'a pas besoin de personne. Il n'a pas besoin du soleil, ni de la lune, ni des malachim, ni de rien. Et une autre explication, des fois, levado seul veut dire contre tout le monde. Des fois, il y a même des anges qui veulent pas et disent un tel il doit mourir, un tel doit être pauvre, un tel doit avoir telle punition. Et Hachem, il se bat contre toutes les forces pour aller. Et ça, c'est le plus grand miracle. Que Akadosh Baruch Hu, il prend, bien sûr, c'est le maître du monde, mais il va à l'inverse de toutes les décisions que les anges pourraient donner. Levado, il est tout seul. Et il dit, Madame Untel, elle ne devrait pas avoir un enfant. Monsieur Untel ne devrait pas avoir Parnassa. Madame Untel voulait avoir un chidour, elle n'avait pas. Je donne un chidour. Ah, mais il y a 10 ans, elle a fait tel Avera. Akadosh Baruch Hu, ose niflaot gedolot levado. Akadosh Baruch Hu, de lui-même, il est capable d'aller à contre-courant et nous donner tout ce que nous avons besoin. Pasuk Vav. Leroka ahaaretz alamaim. Leose hashamaim bidvuna, pasuk He. Akadosh Baruch Hu, il a créé le ciel, bitvuna. Alors que veut dire tvuna? Ça vient de la racine bina. C'est quoi bina? Vous savez, il y a chokhma, il y a bina, dat. Chokhma, intelligence. Bina, c'est de la compréhension. Dat, c'est du savoir. Akadosh Baruch Hu, quand il a créé le ciel, ceux qui connaissent un petit peu le ciel, ils connaissent un peu l'atmosphère, c'est pas le ciel. Il y a le ciel,
il y a l'atmosphère, il y a statosphère, il y a la trasphosphère, ouais, il y a toute une chose, il y a toute une intelligence qui est créée rien que dans la couche d'ozone, rien que dans le monde, au-dessus du monde, comment arriver, Akadosh Baruch Hu, il a créé. Leose Hashamayim Bidvuna. Nous, on voit le ciel, ah ouais, c'est tout bleu. Tu comprends que pour avoir la couleur bleue, qu'est-ce que c'est? Est-ce que tu comprends toute la sagesse qu'il y a? Quand l'homme, il se lève le matin, vous imaginez si on habiterait à Londres, et le monde, il serait Londres, toujours gris, jamais de soleil, jamais de couleur. Imaginez-vous Montréal, noir et blanc, toute notre vie, dépressif. Déjà quand c'est 3 mois par an, il n'y a pas de couleur, on retombe en 1930, télévision noir et blanc. J'en ai dépressif. Quand il commence à sortir le gazon vert, les fleurs, on est tout émerveillé. Waouh, c'est vert, c'est bleu, c'est jaune, c'est rouge. Les fleurs, on est tout excité. Les océans Shamaim, le ciel, rien que comprendre comment ça marche. Toute une chorma qu'Hachem il a fait. Les roka haaretz alamaim. De quoi ça parle? Vous savez que d'abord, Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a créé? Il a créé l'eau. Bereshit bara Elohim. Et Hashamaim. C'est quoi Hashamaim? Shamaim. La première création que Akadosh Baruch Hu, il a créée, c'est l'eau. Toute la terre, elle est basée sur l'eau. Sous la terre, il y a de l'eau. Akadosh Baruch Hu, d'abord, il a créé l'eau. Et après, il a dit le 3e jour qu'il va y avoir la terre. La question, elle est pourquoi la terre, elle s'écrase pas? Il y a 8 milliards d'habitants. Pourquoi la terre, elle rentre pas? Comment la terre, elle arrive à résister? La seule raison, c'est parce qu'Hachem, il a décidé. Yehi Rakia. Hachem, il a décidé que la terre, elle doit exister. Ah, comment ça marche physiquement? Pourquoi la terre, elle rentre pas? Pourquoi une île, tout seul dans le Pacifique, elle disparaît? Et pourquoi le Canada, elle disparaît pas? Pourquoi les maïs, on est entouré d'eau? Les roca arrêtent à la maïm. Le fait même qu'il y a de la terre et qu'il peut exister sous tellement d'eau, c'est déjà un miracle. Odou Hashem Kitov, Kile Olam Chazo. Leose Orim Gedolim. Qui a fait, alors les 3 prochains versets sont connectés, on va les lire les 3 et on va les expliquer. Leose Orim Gedolim, Akadosh Baruch Hu, il a fait de grands luminaires. Et Hashem Esh Limem Shelet Bayom, le soleil pour la journée, Kile Olam Chazo. Et Yarea avec Ochavim, les Memshelot Balayla, et les étoiles, et le soleil, et les étoiles, et la lune et les étoiles pour la nuit. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est quoi? D'abord, le soleil, c'est magnifique. Vous savez, dans les hôpitaux, ils vous disent que les gens sont moins malades la journée que la nuit. Pourquoi? Le soleil, il amène la lumière. Vous voyez, imaginez-vous quand vous roulez la nuit, tout seul, c'est fatigant. Le soleil, il arrive. Ah, vous avez la voix, vous pouvez voir, vous pouvez avancer. C'est extraordinaire. Rien que la lumière, de pouvoir voir, c'est quelque chose de magique. Maintenant, le soleil, c'est pas seulement ça. Le soleil, ça donne de la vitamine D. Le soleil, ça fait pousser les plantes. Le soleil, ça donne de l'énergie. Le soleil, il a toute une force dans le soleil. Alors, Akadosh Baruch Hu, il a créé plusieurs choses. Akadosh Baruch Hu, il a créé la lumière, c'est le soleil. Mais dans le soleil, il a créé de l'énergie. Et cette énergie-là, elle donne des kochot extraordinaires à l'homme. Quand l'homme, il est en journée, alors il a une force. L'homme, il arrive. L'homme, il se réveille. L'homme, il est fort. L'homme, il peut avancer. Vous savez que dans les pays où il fait noir pendant très longtemps, eh ben, ils sont tous dépressifs. Et les pays où il fait plus beau, on est plus jovial. Par exemple, il y a une réalité. Paris-Marseille. Ouais. À Marseille, on est plus sympathique qu'à Paris. À Paris, ils sont tchabeb. L'OM, c'est mieux que PSG. Ok, c'est pour les amateurs de football. Ok, alors, la réalité, elle est que quoi? C'est qu'à Marseille, on est plus jovial. Les gens sont gentils. Pourquoi? Parce qu'il y a plus de soleil. Tous les pays méditerranéens où il y a plus de soleil, ils vont être plus gentils que les pays où il y en a moins. Allez en Russie, allez en Biélorussie, allez en Pologne. Les gens ne sont pas très sympas. Croyez-moi, moi je les ai visités tous ces pays, ils sont pas sympas. Pourquoi? Parce qu'il leur manque du soleil. Donc David Amelech, il dit, et Hashemesh les memshelet bayom. Le soleil, c'est pas seulement qu'il éclaire, il a une malchoute. C'est quoi être Moshel? Moshel, ça vient qu'il est là et qu'il a un royaume sur la terre. Qu'est-ce qu'il fait? Il donne, comme on a dit, de l'énergie. Il donne, il fait pousser les arbres. Il donne de la sève. Il donne de la chaleur. Il fait tellement de choses de soleil qu'on doit remercier Akadosh Baruch Hu. Pareil, la lune et les étoiles. Une étoile, elle est claire dans la nuit, mais vous savez qu'il y a des plantes qui ne grandissent que la nuit. Par exemple,
fait une petite recherche. Si vous voulez savoir qu'est-ce qui fait, à quel moment vont pousser les légumes. Vous savez que les légumes, ils poussent plus la nuit que la journée. En journée, ils vont mûrir. Mais quand est-ce qu'ils vont grandir? Par exemple, une pastèque, quand par exemple un concombre. Qu'est-ce qu'elle a besoin? C'est l'effet de la lune qui vient sur elle et qui la fait grandir. Alors David Amelech, il dit, Yareh arve kochavim, la lune et les étoiles, les mêmes shelet bayom, que elle aussi, elle a une force pour faire grandir certains. Pareil, vous savez c'est connu, que les hommes, les garçons, ils sont plus connectés leur énergie au soleil, et les femmes, elles sont plus connectées à la lune. C'est pour ça que, par exemple, le cycle féminin, il est connecté à la lune, et il n'est pas connecté au soleil. Les gens, ils doivent savoir, par exemple, quand est-ce qu'elles vont avoir leurs règles, comment elles vont avoir l'horloge féminine. Elle est connectée à la lune, et les garçons, ils sont connectés au soleil. Donc, il y a des kochot qui sont donnés à l'homme et à la femme. Et chacun, il a une même chala. Chacun, il a une malchoute. Il a un royaume différent. Que ça soit le garçon, ou que ça soit la fille, et que ça soit les légumes, que ça soit les pommes. Alors, les fruits et les légumes ont deux temps différents et ils reçoivent différemment de Akadosh Baruch Hu. Et ça, c'est Tevuna. Et ça, c'est cette grandeur qu'Akadosh Baruch Hu a donnée, qui les Olam Chazdo. Jusqu'au Pasuk Yud, David Amelech, il a parlé du monde en général. Il n'a pas parlé du peuple juif. Il a parlé de toutes les nations du monde. Un homme, Hachem, il a créé le soleil pour les Chinois, les Japonais, les Africains, les Marocains, les Tunisiens, les Français, tout le monde. Tout ce qu'Hachem, il a fait, c'est pour tout le monde. Maintenant, à partir du Pasuk Yud Aleph, Akadosh David Amelech, il va remercier Hachem dans la particularité du peuple juif. Qu'est-ce qu'il a fait? Alors, David Amelech il dit, les Makeh Mitzrayim, traduisons les mots, et pas en globalité, avec précision. Les Makeh Mitzrayim, qu'il a frappé les Égyptiens, Biv Chorehem, avec leur premier-né. Alors, grammaticalement, ça marche pas. On aurait dû dire qu'il a frappé l'Égypte, les premiers-nés. Qu'est-ce que ça veut dire avec leur premier-né? Biv Chorehem. On aurait dit les Makeh Mitzrayim, Bechorehem. Qu'est-ce que ça veut dire Biv Chorehem? Alors Rashi, il ramène le Midrash et il dit, vous savez qu'en Égypte, le jour de Makat Bechorot, il y a eu deux choses. La soirée, alors bien sûr, Hachem a tué, tous les premiers-nés sont morts. Ça c'est ce qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait. Mais il y a eu autre chose. Il y a eu la première révolution mondiale. Pourquoi? Alors imaginez-vous, vous étiez égyptien et vous étiez Bechor. Alors Moshe Rabbeinu a dit, Makat Dam, c'est arrivé. Sfardéa, c'est arrivé. Kinim, c'est arrivé. Arok, c'est arrivé. Tous les Makot, Moshe dit, demain ça vient, demain ça part, bang, 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 bang. Il arrive, Moshe dit, demain, tous les premiers-nés vont mourir. Moi, j'étais premier-né, je crée une révolution. Je dis, monsieur Paro, t'es sympa, mais nous, on veut pas mourir. S'il te plaît, libère le peuple juif. Il dit Rashi, tous les premiers-nés se sont rebellés en Égypte et ils ont tué des milliers d'Égyptiens. Pourquoi? Qui ont supplié de libérer le peuple juif et de ne pas mourir. Alors les Makeh Mitzrayim, ils ont frappé l'Égypte. Qui a frappé? Biv Chorehem. C'est les premiers-nés qui ont frappé l'Égypte et aussi que Akadosh Baruch Hu, il les a frappés. Alors pourquoi il a parlé que de Makat Bechorot et pourquoi il a pas parlé de Dam, Sfardea, Kinim, Arov, Dever, Shechin, Barad, Chocher? La réponse, elle est simple, c'est que ici on veut parler de la délivrance du peuple juif. À quel moment on a été libéré comme nation? À quel moment le peuple juif, ce qui nous a apporté de l'esclavage à la liberté, ça a été Makat Bechorot. Makat Bechorot, elle a été le moment où Paro, comme la chanson le dit, Paro en pyjama nous a sortis d'Égypte, et il nous a dit, partez. Donc ce qui nous a libérés de l'Égypte, les Makeh Mitzrayim Bechorehem, Kiolam Chazo. Maintenant, vous savez qu'il y avait deux choses. Vayotzi Israël Betocham, et il nous a sortis d'Égypte. Pourquoi ces deux choses? Un qui nous a tué les premiers-nés,
et numéro 2 qui nous a sortis. Alors vous savez, l'Égypte, c'était la plus grande puissance du monde. Et si vous remarquez dans l'histoire juive, pendant les 40 années dans le désert, qu'est-ce que le peuple juif disait toujours? Allez, on repart en Égypte. Et la question, elle était, mais pourquoi tu repars en Égypte? Tu étais esclave en Égypte. Pourquoi tu veux repartir? La réponse, c'est que l'Égypte était tellement belle, c'était tellement beau, c'était tellement un kiff, il y avait tous les plaisirs du monde. Alors les gens, naturellement, ils ont voulu rester en Égypte. Exemple, qu'est-ce qui s'est passé avec tous les Noirs, excusez-moi du terme, mais je ne sais pas comment les appeler, les hommes de couleur, si vous voulez, qui ont été libérés avec la guerre de sécession. Ils ont été libérés. Ils sont restés en Amérique. Ils sont restés là-bas. Ils sont pas repartis en Afrique. Ouais, ils sont restés. Pourquoi? L'Amérique, c'est un beau pays. On peut planter, on peut travailler, on peut grandir, on peut arriver. Les Américains, ils ont certains dans le pays, dans les nordistes, les ont accueillis, on a eu du travail, on a voulu les aider. Hachem, il a fait un miracle. Vous savez, c'est quoi le plus grand miracle? Que l'Égypte nous a foutu à la porte. Si l'Égypte avait dit, ok, on vous libère comme esclaves, mais vous pouvez rester, on aurait eu un grand problème. Il y aurait eu des milliers de Juifs qui auraient voulu rester en Égypte. Et le problème de rester en Égypte, c'était quoi? C'est parce que être libre, c'est rien être libre. Pourquoi Hachem nous a libérés? Hachem nous a libérés pour se rapprocher de la Torah. Mais en Égypte, on serait devenus de bons Égyptiens, libres, sans Torah, sans mitzvot, sans tfila, sans prière, sans rien du tout. Et David Amelech, il dit, vous savez comment on doit remercier Hachem? Que Akadosh Baruch Hu, il a donné dans la tête de tous les Égyptiens de nous foutre à la porte. Comme ça, on n'a pas pu rester. Et alors, on est allé dans le Sinaï et on a reçu la Torah. Vayotzi Israël mitocham. Et Hachem nous a fait sortir de l'Égypte de l'intérieur. Pourquoi? À cause que Akadosh Baruch Hu, il a compris à combien on était en danger de pouvoir rester en Égypte et malheureusement ne pas s'assimiler et de devenir prendre ce qu'on était. Parce que toute la sortie d'Égypte, elle avait seulement une raison, elle était de se rapprocher d'Hachem. C'est pour ça que dès qu'on est sorti d'Égypte, qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu nous a donné? Première mitzvah, avant de recevoir le Korban Pessah, quelle a été la première mitzvah qu'on a eue? Brit Mila. Pourquoi on a eu besoin de Brit Mila? À cause que la Brit Mila est un signe distinctif d'un juif et d'un non-juif. C'est comme ça qu'on prouve, toi, tu es toi, et moi, je suis moi. Qu'est-ce que c'est? C'est diminuer le plaisir corporel. Aujourd'hui, on avait un débat à la yeshiva, à savoir, c'est quoi, en un mot, être juif? Qu'est-ce que ça veut dire être juif? Hein? Alors, on fait les mitzvot, mais est-ce qu'on pourrait résumer en un mot, être un juif? Alors, je l'aurais dit à la yeshiva et après on l'a trouvé dans le livre Igrot Moshe de Rav Moshe Feinstein qui dit ce que j'ai dit. Baruch Hashem, j'ai eu la pensée de Rav Moshe, qu'Hashem nous garde à avoir. Il dit Rav Moshe Feinstein, qu'est-ce que ça veut dire être un juif? Être un homme qui se restreint. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu as faim? Attends, restaurant kasher. Un goy, il va en bas, il mange. Tu as faim? Ah, c'est fermé. 10 heures le kasher, c'est fermé. Même, t'es sans pas, 9 heures. Le goy, 24 heures sur 24, c'est ouvert. Je veux boire. Ah, attends, Netilat Yadayim, s'il te plaît. Tu viens de te réveiller. Mais j'ai soif! Chut, Netilat. Hachayatzar. Deuxième Netilat. Féché à col. Ah, je repars dormir. Non. Boré n'est pas chaud. J'ai plus soif. Baisse-moi tranquille. Très bien. T'as pas soif. Tu vas te boire. Restriction. Tu veux manger? Attention. Bracha. Bekat Amazon. À la Mechia. Toute ta vie, c'est quoi? De la restriction. Pourquoi? Parce que l'homme, il doit pas vivre dans un monde de pourchasser ses envies. Qu'est-ce que c'est un animal? Un animal, il a faim, il mange. Il a soif, il boit. Il n'y a aucune conséquence. Le but de la Torah, c'est de nous limiter dans nos envies pour pouvoir élever ce que l'on a. Ça, c'est le but qu'Hachem il a donné. Il a créé l'homme, les brachot, le manger, la cacheroute. Imaginez-vous, vous savez, si on mangerait par exemple, toujours je dis, quel avantage de manger Chalav Israël? Quel avantage de manger Chalav Israël? Ceux qui ne mangent pas Chalav Israël, il peut manger n'importe où, quand il veut, il va augmenter sa ta'ava. Celui qui mange Chalav Israël, non.
Alors la moitié, la trois quarts des glaces, tu manges pas. Le trois quarts des gâteaux, tu manges pas. Le trois quarts du lait, tu bois pas. C'est bien, tu es au régime, Baruch Hashem. T'inquiète pas, on fait pas pitié, Baruch Hashem. Qu'est-ce qui arrive? Ça nous donne la volonté d'attendre et d'apprécier chaque chose. Ça, c'est ce que la vie, elle nous donne. Pareil, le peuple juif, la première mitzvah qu'il a reçue, Brit Mila. C'est quoi Brit Mila? Diminuer le plaisir, séparation des goyim pour pouvoir avancer à recevoir Matan Torah. Beyat Chazaka, Obezroa Netouya, Kileolam Chazo. Ok? Alors, qu'est-ce que Hachem il a fait? Alors là, on va reprendre encore. Vous savez, les hommes de couleur, les noirs, les pauvres, quand ils ont été libres, la pire des choses, vous savez qu'est-ce qu'elle a été? C'est que le monde n'acceptait pas leur liberté. L'humain, en Amérique, il y avait la moitié de l'Amérique qui n'a pas accepté la libération des Noirs. Ils ont été en guerre pour ça. Et, vous savez, faut être honnête, la grande Amérique, jusqu'en les années 70, il y avait des autobus de blancs, des autobus de noirs, des écoles de blancs, des écoles de noirs. Ils n'acceptaient pas. Ils vivaient un double monde. Pourquoi? Ils n'ont pas accepté. Que quoi? Que les noirs, ils sont égaux aux blancs. Maintenant, vous vous êtes jamais posé une question. Pourquoi, à travers les nations, on nous a insultés de tous les noms? À part d'un seul nom. Être esclave. Pourtant, pourquoi on ne dit pas les juifs? Vous êtes des esclaves en Égypte. Pourquoi on a traité de voleurs, de négriers, on nous a volé de bandits, de tous les noms. Mais jamais d'esclaves. Pourquoi? Vous savez pourquoi? La réponse, elle est simple. Parce que l'humanité a vu que Akadosh Baruch Hu nous a libérés. Pourquoi les autres peuples, ils sont restés esclaves encore des années après leur liberté? Parce que la société n'a pas accepté leur libération. Tandis que nous, Akadosh Baruch Hu, il a fait montrer à l'humanité. Je dirige le soleil, je dirige la lune, je dirige l'eau, je dirige tout le monde. Et j'ai décidé que mes enfants, ils vont être libres. Alors il n'y avait plus de quoi dire. L'humanité, elle a accepté. On a voulu nous tuer. On n'a pas voulu qu'on reçoive une terre. Mais pourtant, notre liberté, elle a été claire pour le monde. C'est pour ça que le passage qui dit Ki beyad chazaka ou bezrouan etuya. Comment Dieu nous a libérés? Pas par à travers une petite loi que Paro il a fait passer au Parlement. Allez, libère les Juifs. Non, on a été libre pour l'éternité. On a été libre. Les Gozer Yamsouf Ligzarim. Quand on est passé la mer Rouge, alors on n'a non seulement pas passé une fois, mais la mer Rouge s'est partagée en plusieurs parties, en plusieurs sections. Akadosh Baruch Hu, il a partagé la mer en 12 fois. Reuven, Shimon, Lévi, Yehuda, Issachar, Zevulun, et ainsi de suite. Chacun d'entre eux. Et entre nous, on pouvait se voir. On a recréé. Pourquoi? Parce qu'il fallait comprendre que quand on est sorti d'Égypte, il y avait des Juifs de tous les côtés. Et on ne vivait plus ensemble. On ne savait pas qui était quoi. Et on a dû avoir une preuve formelle qui était Reuven, qui était Shimon, qui était Lévi. À quel moment on a été redéfini notre famille claire de qui tu appartiens? Au moment où on est passé la mer Rouge, Hachem nous a redonné une nation dans la globalité et aussi dans la minorité à travers chaque chevet. Comment il a été fait? Vehevir Israël betocho ki leolam chazdo. Ok? Alors, Hachem, qu'est-ce qu'il a fait? Hachem nous a fait passer dans la mer. C'est pas qu'il a ouvert la mer. Vous savez que dans la mer Rouge, il y a des profondeurs de 5000 mètres. Je sais pas si vous savez ce que c'est 5000 mètres. 5000 mètres, c'est à peu près l'Himalaya. Alors imaginez-vous les femmes et les enfants descendre 5000 mètres en bas. C'est pas ça qu'Hachem il a fait. Hachem, ce qu'il a fait, c'est qu'il a fermé la mer pour qu'on puisse passer. Et Akadosh Baruch Hu nous a fait passer. Et non seulement on a pu passer, Akadosh Baruch Hu il a aussi séché l'eau au moment où on passait pour qu'on n'a pas les chaussures qui se salissent. Pour pas que les mamans disent, t'as les chaussures sales. Ah, le bon Dieu nous a fait salir les chaussures. Pour pas qu'elles râlent. Alors même ça, Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a fait passer avec sécheresse que les pieds étaient même pas mouillés au moment où on est passé dans l'Égypte. Veni'er paro vechelo. Que veut dire le mot ni'er? Ni'er veut dire secouer. Qu'est-ce que Hachem il a fait?
il a pris tous les Égyptiens, il les a secoués de haut en bas, et que chacun il a pu. Alors, qu'est-ce que c'est? Les Mefarshim, ils expliquent. Vous savez, dans la vie, il y a ce qu'on appelle un choc post-traumatique. C'est quoi un choc post-traumatique? Vous savez, par exemple, une femme, elle s'est fait violer. Une femme, elle s'est fait enlever. Un homme, il s'est fait prendre X, Y, Z. Prenez en Israël. Vous savez, il y a des gens qui ont été libérés, ils se sont suicidés. Parminan. On a travaillé dur, on a libéré des otages pour les ramener, et à la fin, ils se sont suicidés. Pourquoi? Choc post-traumatique. Une des raisons du grand choc, c'est que la personne se demande la question, est-ce que ça va pas de nouveau me réarriver? Est-ce que ça va pas réarriver que ce monsieur me revole, que ce monsieur me reviole, que ce monsieur me fasse du mal? Comment c'est possible? Comment Akadosh Baruch Hu, il a réglé le problème du choc post-traumatique de tous les Juifs? Il dit David Ameler, Hachem, il a pris tous les Égyptiens, il les a noyés devant nous, en haut, en bas, à droite, à gauche, et tout le monde, il a pu voir comment son Égyptien, qui lui faisait du mal, était mort devant lui. Alors on a réglé le problème, il n'y a pas de lendemain. Tu pouvais dormir tranquille, en étant sûr que l'Égyptien qui t'a asservi pendant 80 ans, il va pas revenir, mon frère. Tu sais pourquoi? Parce qu'il est mort. Veni'er paro vechelo beyamsouf. Paro, qu'est-ce qu'il a fait, Hachem? Il l'a fait montrer, il l'a secoué pour que chacun puisse voir son propre Égyptien et que tout le monde pouvait dormir la nuit tranquille sans avoir peur. Qu'il est Olam Chasdo. À combien on doit remercier Akadosh Baruch Hu? Les molir amo bamidbar qu'il est Olam Chasdo. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il nous est dans le désert. Alors, vous savez, le désert, il a été une préparation, à la vie de l'éternité, du peuple juif. Qu'est-ce que c'est? Il y a une chose que l'homme, il sait, il pense. L'homme, il pense toujours comme quoi la parnassa, je m'en sors, c'est moi que je peux, j'arrive, je comprends, j'achète, je vends, je travaille. Ça, c'est ce que l'homme, il pense. Mais il y a une chose que l'on doit savoir. Que Akadosh Baruch Hu, il a rien besoin pour vous nourrir, rien. Ni que vous soyez ingénieur, ni que vous soyez docteur. Et je suis désolé pour les ingénieurs et les docteurs. Ni que vous soyez avocat, ni que vous avez des magasins. Mechila pour chacun qui a des magasins. Hachem, il a rien besoin. Et tu sais c'est quoi la preuve? C'est qu'Hachem, il t'a amené dans un endroit qui s'appelle le désert. Qu'est-ce qu'il y a dans le désert? Rien. Comme on dit chez nous en yiddish, rien. Wallo. Vous connaissez le mot wallo? C'est du yiddish. Rien. Et là-bas, il nous a nourris. Là-bas, il nous en a à boire. Là-bas, il s'est occupé de nous. Là-bas, il a tout fait. Qu'est-ce que ça a donné? Vous savez ce que ça a donné? C'est que le peuple juif, il peut être n'importe où il est, et il se dira toujours, j'ai rien besoin pour qu'Hachem me nourrit. Akadosh Baruch Hu peut me nourrir avec n'importe quoi. Vous savez, il y avait un jour, un homme, un Lubavitch, et il y avait le rabbi de Lubavitch, un jour il a demandé, qui veut devenir riche? Alors, il y a deux personnes qui ont levé la main, il y en a un, il a levé la main. Il a dit, moi je veux devenir riche. Le rabbi, il a rendu riche, il habitait en Australie. Et comment il est devenu riche? Un jour, le gouvernement australien, il avait beaucoup de poubelles. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a cherché quelqu'un qui était prêt on le payait à récupérer les poubelles. Donc lui, on le payait pour vider les poubelles. Il recevait d'argent. Le lendemain, il y a le gouvernement d'Inde qui l'ont appelé, qu'ils avaient besoin de poubelles pour pouvoir créer de l'énergie. Alors, on le payait pour enlever les poubelles et on le payait pour acheter ses poubelles. Alors, il faisait rien et il ramassait des millions. Alors, un jour, il est parti voir le rabbi de Lubavitch. Il a dit, Rabbi, vous n'avez pas trouvé une meilleure façon que je sois riche à part la poubelle? Je n'aurais pas pu devenir diamantier. Il lui a dit, si tu avais été diamantaire, t'aurais compris, t'aurais pensé, c'est toi qui t'as rendu riche. Mais avec les poubelles, t'es sûr que c'est le bon Dieu qui t'a rendu riche. Ça veut dire qu'Hachem, il t'a rendu riche avec une poubelle. L'autre, il le jette. L'autre, on te paye pour t'en donner. Et l'autre, il te paye pour les acheter. Tu comprends que c'est Kadosh Baruch Hu. David Amelech, il dit, tu sais quelle a été la préparation du peuple juif pour qu'on comprenne l'éternité? Les molir amo bamidbar. Hachem, il t'a mis dans le désert. Et il t'a nourri. Et il t'a donné tout ce que tu avais besoin. Alors, à partir du moment où tu n'as rien besoin,
savez qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin Yesod Ha'emuna. Il dit le Malbim, il dit qu'est-ce que ça nous a créé? Ça nous a appris la Emuna de servir à Kadosh Baruch Hu. Par la suite, David Amelech, il continue à parler des guerres qu'on a reçues, de la terre que nous avons reçue, de l'héritage que nous avons, et que Kadosh Baruch Hu Shebe Shiflenu, il nous a Zachalanu. On terminera avec ça, que même quand le peuple juif, il est au plus bas, Shafel veut dire qu'on s'est bas, Hachem, il pense toujours à nous. Hachem ne pense pas à nous quand on est beau. Vous savez, il y a un dicton qui dit, quelle différence avec un bébé? Un beau bébé appartient à tout le monde. Un bébé qui pleure appartient à sa mère. Quand on est gentil, tout le monde nous veut. Mais quand on est mauvais, alors personne nous veut. Mais à Kadosh Baruch Hu, même quand on est Shafel, même quand on est le plus bas, à Kadosh Baruch Hu, il va quand même nous remercier. Noten echem lechol basar. Dieu, il remercie tout l'heure. Il donne à manger à tout le monde, sans équivoque. Hachem, il fait aucune différence. Odou le el hashamaim. Et on remercie Hachem, qui est le Dieu du ciel. Pourquoi le ciel? Parce que toutes les forces de la nature proviennent d'Akadosh Baruch Hu, qui est Olam Chasdo, car la bonté d'Akadosh Baruch Hu, elle est à l'éternité. Hachem, il est top, et sa bonté est à l'éternité. Baruch Hana el Olam. Amen ve Amen.